Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi, pas de juste milieu. Tout au long de la Bible, deux voies nous sont proposées. Nous avons donc un choix à faire. Lisons les textes suivants. Quelles sont ces deux voies et quels sont donc les deux choix qui s'offrent à nous et qui sont énoncés de façon implicite dans ces textes? Comment ces deux voies nous sont-elles présentées? Jean 3, le verset 16, Genèse 7, les versets 22 à 23, Romains 6, le verset 23, Romains 8, le verset 6, 1 Jean 5, le verset 12, Matthieu 7, les versets 24 à 27. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Genèse 7, les versets 22 à 23. Tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans ses narines et qui était sur la terre sèche mourut. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Romains 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 8, le verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. 1 Jean 5, verset 12. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Matthieu 7, les versets 24 à 27. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. En fin de compte, il n'y a pas de juste milieu pour nous, les êtres humains. Avant que le grand conflit ne soit complètement terminé, le péché, Satan, le mal, la désobéissance et la rébellion seront éradiqués. Après cela, chacun d'entre nous, individuellement, aura soit la vie éternelle que Dieu avait initialement prévue pour nous tous avant la création du monde, soit la mort éternelle, c'est-à-dire la destruction éternelle, loin du Seigneur et de sa force glorieuse. 2 Thessaloniciens 1, verset 9. La Bible ne semble pas nous présenter d'autres options. Quel sort sera le nôtre? Finalement, cette réponse dépend de nous. Nous avons un choix à faire, la vie ou la mort. Dans le contexte de la vie ou de la mort éternelle, pourquoi la vérité biblique selon laquelle les perdus ne brûleront pas éternellement dans le feu de l'enfer est-elle si réconfortante? Que dire du caractère de Dieu si les perdus devaient être éternellement tourmentés? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.